quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée, qu'on se prépare surtout à regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans notre journée. Et on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. Ce matin, je vais vous parler de la Vierge Marie. Parce que je connais des catholiques qui adorent la Vierge Marie, qui l'a pris full pin tout le temps, même que des fois, ils oublient un petit peu Jésus. Puis, il y en a qui haïssent la Vierge Marie. Ben, pas qu'ils l'haïssent, mais tu sais que ça les énerve, la Vierge Marie, puis qui trouvent justement que les gens, ils prient trop la Vierge, puis ils passent Jésus. Puis même le pape, dernièrement, il a mis en garde les gens contre l'idolâtrie un petit peu, bon, tout ça. Alors, moi, je racontais ça à quelqu'un qui, dernièrement, me racontait qu'il était un peu exaspéré de la Vierge. Il dit « Oh, moi, je suis pas mariale du tout. » Alors, puis, je dis... Moi, oui, mais je ne l'étais pas avant. Il y a eu une réconciliation avec Marie, puis j'ai expliqué mon idée, puis la voici. C'est que la Vierge Marie, c'est comme celle, pour moi, c'est un modèle de piété. Alors, ce n'est pas une déesse, hein? Je prie avec elle, le Seigneur, parce qu'elle, elle a prié son Fils. La Vierge Marie, elle a été la première en route avec Jésus. Elle a été la première à dire oui, sans aucun... bon, il y a eu une petite peur, là, mais comment cela se fera-t-il là, quand l'ange vient la voir? Puis elle dit oui. Elle accueille Jésus dans son corps, dans son âme, dans sa vie. Elle va le nourrir. Elle va lui enseigner, évidemment, c'est sa maman. Elle va tout lui montrer. Puis, toute sa vie, la Vierge, Marie, elle va être avec Jésus et elle va le suivre dans son ministère. Hein? Elle lui donne sa bénédiction. C'est elle qui l'envoie en mission à Cana et qui dit, ils n'ont plus de vin. Puis là, lui, il dit, ben c'est pas mon temps. Puis elle lui confirme, non, c'est le temps. Et c'est elle qui va le partir en mission, comme si Jésus avait besoin de la bénédiction de sa maman. Et suite à ça, c'est elle qui va le suivre. Pendant ces 3 ans de ministère, elle va toujours être là, très discrète. On dit toujours, elle gardait cela dans son cœur. Et au pied de la croix, elle est encore là. Tout le monde a abandonné Jésus. Marie est là, toujours, au pied de la croix. À un moment qu'on ne peut même pas imaginer comment ça a dû être souffrant. Et elle est encore là quand arrive l'Esprit Saint pour l'établissement de l'Église. Elle est là et elle soutient les apôtres. Alors, c'est en ce sens-là que Marie vient tout guérir en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, genre de toute la terre. Joie mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras.
prends quelques instants pour vous parler de ce magnifique cadeau du mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2016. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui les collectionnent depuis déjà plusieurs années. Cette année, il est très, très beau. Il a été fabriqué sur mesure à notre demande pour la Victoire de l'amour, donc vous ne le trouverez pas nulle part ailleurs, ça c'est certain. Et il est bleu cette année, il est doré évidemment, orné de petits zircons et évidemment qu'il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de novembre parce que vous savez, on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'on est depuis plus de 21 ans des milliers de personnes qui croient qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes, évidemment, pour annoncer ce Jésus qui est prince de la paix et qui peut tellement changer nos vies. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je prends le temps de vous remercier. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël en épinglette. C'est la collection 2016. Je vous rappelle qu'il est orné de petits zircons et qu'il est déjà béni. Et je prends le temps de vous dire des milliers de fois merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, un texte tout à fait spécial et on fait comme si c'était la toute première fois qu'on l'entend. Comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Et Jésus leur répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: « C'est moi ». Ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Je veux revenir sur une phrase de l'Évangile qui me touche beaucoup, moi, personnellement. Ça dit ceci: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi » ou encore « Le moment est tout proche ». C'est tellement vrai quand on regarde dans notre société aujourd'hui, tous les gourous inimaginables, mais qui ont prédit la fin du monde, vous le savez, hein, ça, c'est, chaque année, il y a quelqu'un quelque part qui prédit la fin du monde, des sectes, toutes sortes de choses. Lorsque Jésus dit aujourd'hui, prenez garde parce qu'il y en a qui viendront sous mon nom, ils diront, c'est moi, suivez-moi. Moi, ça me rappelle, quand j'étais plus jeune, avant que je redécouvre la foi à Saint-Benoît-du-Lac, comment j'étais pris, à un moment donné de ma vie, dans l'ésotérisme. Je cherchais tellement Dieu partout, sauf dans l'Église, que je me suis laissé prendre dans les voyants, les médiums, toutes ces choses-là. Je suis allé très, très loin là-dedans. Et c'est moi qui avais tout à cette époque-là. C'est à ce moment-là que le goût de mort est arrivé en moi. Parce que je mettais toute mon espérance en ces gens-là, en ces entités, soi-disant. Et je pense que j'ai côtoyé le mal en pleine face. Je sais que je vais choquer des gens ce matin, mais ça ne me dérange pas parce qu'il faut dire la vérité telle qu'elle est. Jésus nous met, toute la Bible nous met en garde contre tous ces phénomènes-là de voyance, de médiumnité. Et il y a beaucoup de charlatans, évidemment. Alors, moi, ça m'a brisé. Honnêtement, ça m'a donné un goût de mort. Je ne pensais à l'époque qu'au suicide parce que je ne suivais pas le vrai Dieu. Parce qu'à l'intérieur de nous, on a tous un creux en forme de Dieu. Et si on ne le remplit pas par le Dieu de Jésus, on sera toujours vide. Et regardons autour de nous. Moi, je connais des gens là, qui vont... Et dernièrement, un monsieur m'écrivait sur Facebook en privé en me disant « J'ai dans ma famille des gens qui ne vivent
vivent que pour les tireuses de cartes. Et vous en connaissez des gens qui prennent des décisions là-dessus avec une tireuse de cartes qui est en train de mener ta vie. Ça n'a aucun sens. Il y en a peut-être qui vivent ça présentement et qui sont un peu esclaves de l'ésotérisme. Moi, je vous lance un défi ce matin. Mettez tout ça de côté et faites un test d'1 mois. 1 mois. Faites confiance en Jésus totalement tous les matins. Premièrement, au lieu de lire votre horoscope, prenez le temps de lire un peu la parole de Dieu. Vous allez voir que vous allez être beaucoup plus vivifié et de dire au Seigneur, OK, je prends le risque, je prends cette décision de mettre tout ce qui est ésotérique de côté et de te suivre, toi. Et vous allez voir, moi je vous le promets, en moins d'1 mois, votre vie va changer totalement et vous ne vous laisserez plus mener par des gens qui vont vous dire « Ah, il y a des gens là, moi j'ai vu ça là. » Une dame, entre autres, qui est allée voir une tireuse de cartes. Écoutez bien, ça c'est vrai là. Et la tireuse de cartes lui a dit « Votre mari vous trompe. » Dans la tête de la dame, lorsqu'elle revoit son mari, tout ce qu'elle s'imagine, c'est des choses négatives, que son mari est infidèle, alors que finalement, ce n'était pas vrai, pas en tout. Du tout, du tout. Mais cette femme s'est fait du mal pour rien. Alors, je vous le dis, mettez ça de côté. Voyance, médiumnité, le tarot, toutes ces choses-là, c'est pas de Dieu, ça. Moi, je vous le dis, j'ai passé par là et ça m'a tellement mené loin dans le noir de ma vie. Et moi qui aime tellement la vie, qui ne pensais qu'au suicide, et c'est grâce à Saint-Benoît-du-Lac que j'ai pu m'en sortir. Et il y a même un moine qui avait prié avec moi là-dessus, plus tard, pour être vraiment libéré. Mais faites le test pendant 1 mois. Et vous allez voir, vous voyez comment je suis heureux aujourd'hui. J'ai mis ça de côté totalement. Alors, mettez-le de côté et dites au Seigneur, je te fais confiance, viens me libérer de tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie et je vais te suivre. Parce que Jésus nous le dit, il nous avertit dans l'Évangile d'aujourd'hui, beaucoup viendront en mon nom. Beaucoup de gens vont se faire passer qu'ils ont la vérité. Ou des fois, on entend toutes sortes de choses. Bon, Jésus m'est apparu là, où il y a tel gourou. Le plus important, là, c'est de suivre Jésus dans les Évangiles. Il n'est pas à toutes sortes de places. Il est premièrement dans notre cœur, mais si on veut savoir si quelque chose est vrai, allons toujours vérifier qu'est-ce que Jésus nous dit dans son Évangile et on ne pourra pas se tromper. Je lui demande ce matin de vous libérer, ceux qui sont pris avec ces choses d'ésotérisme, de vous libérer totalement de tout mal qui pourrait vous avoir été fait et acceptons ce matin de dire au Seigneur, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi, viens me libérer de tout ce qui n'est pas de toi. Et moi, je vous remets au défi, comme je vous dis tantôt, mettez ça de côté pendant 1 mois et vous allez voir que dans 1 mois, vous n'aurez pas le goût du tout de reprendre ça si vous priez sincèrement ce Jésus qui peut tellement changer notre vie. Je lui demande de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous laisser avec une très belle pensée ce matin. Écoutez-la bien, c'est très, très beau. Ça dit ceci, « Je suis fort car un jour j'ai été faible. Je suis sage car un jour j'ai été stupide. Je ris car j'ai connu la tristesse. J'aime parce que j'ai connu le rejet. Je chéris les gens que j'aime car j'ai vécu des pertes très douloureuses. Je vis au jour le jour car demain, rien n'est certain. » Ça, c'est tellement vrai. Si on prenait cette décision, comme Jésus nous le demande d'ailleurs, d'arrêter de regarder toujours dans le passé, dans le futur et de vivre le moment qui est là, présent là. Et ça, c'est très difficile, mais essayons de vivre le moment présent, puis arrêtons de se faire des peurs dans l'avenir. Vous savez que 80 des peurs qu'on se fait, vous savez, des fois, on est inquiet, ça n'arrive jamais. Alors, imaginez le temps perdu, ça brise la santé même. Arrêtons de nous inquiéter et vivons le moment présent. À demain. Bye. Et ça a été quelque chose, vraiment une bénédiction, un envoi de Dieu pour nous aider à vivre et à reprendre vie. Là. Alors, et maintenant, c'est sûr que les enfants trisomiques vont à l'essentiel. Ils ont des limites, bien sûr, mais ils ont des grosses qualités. Monique a dit souvent qu'ils ont un chromosome de plus, c'est le chromosome de l'amour. Hein? Ah oui.